Bonjour. Aujourd'hui à l'émission, nous faisons une incursion au centre d'exposition Inouï de Saint-Siméon. Nous bifurquons vers la ferme de Marie-Noël Beaulieu à Baie-Saint-Paul et nous terminons par un échange sur les deux activités principales que nous présentent les deux centres de femmes de Charlevoix. Bienvenue à Ça se passe chez vous. Alors, nous allons vivre une expérience exceptionnelle et je dois faire mon mea culpa. Je ne connaissais pas cet endroit inouï, ce lieu inouï, ce centre d'exposition inouï qui est situé à Saint-Siméon. Donc, nous recevons Julie André Tremblay, directrice et fondatrice de cet espace spécial. J'aimerais ça que tu me dises comment est né ce centre d'exposition. Oui, ce projet un peu fou, Un peu fou, hein? Ouais. Bien, en fait, c'est parti, je dirais, de l'idée de M. le maire, Sylvain Tremblay, et aussi parce que la municipalité a fait l'acquisition de ce bâtiment qui était l'ancien Bonichois, donc une grande épicerie d'à peu près 4000 pieds carrés. Oh mon Dieu! Et puis vous occupez tout l'espace? On occupe pas mal tout l'espace. D'accord. Et M. le maire avait cette idée-là de partir un projet culturel. La municipalité investit beaucoup dans les loisirs les dernières années, mais d'un point de vue culturel, il y avait moins de choses. Donc, on a créé un OSBL et puis pour créer justement un centre d'exposition d'art. Fait que c'était un peu ça, je dirais, le début de cette grande aventure. Et quand on s'est dit, OK, c'est beau créer un centre d'exposition, mais quelle va être notre mission Exactement. dans notre petit village de Saint-Siméon? Le créneau que vous allez vouloir. Puis qui va faire que notre identité aussi va être particulière. Je revenais, moi, d'un voyage de l'Allemagne, justement, où j'avais visité un musée où on mélangeait des artefacts historiques, d'archéologie, avec des œuvres d'art contemporain. Et je trouvais que le mariage était vraiment inusité et intéressant, le dialogue. Inouï! Oui, inouï et inusité. Fait qu'on s'est dit quelle serait notre mission pour que aussi ça parle aux citoyens de Saint-Siméon. Donc, notre mission, dans le fond, c'est de faire connaître l'art actuel, mais à travers le patrimoine matériel et immatériel. Donc, on choisit toujours un thème qui a un lien avec le patrimoine. Maintenant, on embrasse aussi le thème patrimoine très large. Oui, 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 oui. Et on invite des artistes qui sont en art actuel, qui travaillent soit à partir, en dialogue, à partir du thème qu'on a choisi. C'est un peu ça je dirais, le début de cette grande aventure qui a commencé. Ça va faire 2 ans, au mois de juin, qu'on existe. 2 ans. Écoute, je voyais le thème « Tisser des vies ». Oui. Alors, tisser des vies, ça peut dire, ça évoque, ça peut être une vie passée, comme une vie présente, comme un souhait d'une vie future. Donc, comment vous avez marié l'échange et le choix des artistes, parce que je vais te laisser les présenter, mais il y a 5 artistes en art visuel, quand même, qui ont tout un bagage, qui ont même un rayonnement en dehors du Québec, et aussi des gens de la place qui ont, je dirais, une connaissance d'un art qui souvent, des fois, peut se perdre parce que, bon, le tissage, c'est quelque chose qui est peut-être moins populaire auprès des jeunes. Donc, vous avez décidé de vous en aller vers ce choix artistique-là. Oui, bien en fait, notre idée, le thème du patrimonial de cette exposition-là, c'était de travailler avec les fermières. Donc, évidemment, les fermières, il y a beaucoup de tissage, c'est un lien avec le textile, la broderie, toute forme de techniques très particulières. Donc, ça, c'est notre thème patrimonial, je dirais. Donc, on a approché les fermières. On a fait un appel à tous aussi d'anciennes, de nouvelles fermières et aussi des artisanes, qui n'étaient pas nécessairement des fermières, mais qui ont fabriqué des choses fait main. Et on a rassemblé finalement une 30aine de participantes. Wow. On a eu une très belle collaboration des fermières des éboulements avec Madame la présidente Marie Plourde, qui nous a amené vraiment beaucoup d'objets fabriqués, parce qu'il y a beaucoup de jeunes fermières aux éboulements. Donc, on a eu cette belle grande participation. Et moi, mon rôle, parce que je viens vraiment du milieu des arts visuels, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le milieu des arts visuels, que j'ai
travaillé un peu partout au Québec et à l'étranger. Donc, c'est, je dirais, moi, mon dada d'aller choisir les artistes en art visuel qui vont participer. Et les artistes que j'ai choisis, Gabrielle Lajoie-Bergeron, qui vient originaire de Charlevoix, mais qui est entre Baltimore et Bien, Charlevoix. j'ai lu ça exactement. On a aussi Diane Dubeau qui vient de Montréal, Carl Bouchard qui vient du Saguenay. On a Annie Pilote qui vient du Saguenay et on a notre jeune Pierre-Olivier Desry qui sort à peine de l'Université de Chicoutimi, qui a présenté une œuvre plus art numérique et textile. Oui, ça m'a beaucoup... c'est 5 artistes qui travaillent de façon différente avec le textile. Pour donner l'exemple de Pierre-Olivier, parce que aussi ça fait partie un peu de notre, je dirais, moi, de ma préoccupation, c'est de donner aussi une chance à des jeunes artistes en voie de professionnalisation, de présenter une ou des œuvres, parce que je suis chargée de cours en art à l'Université de Chicoutimi, donc je vois beaucoup de jeunes artistes et je leur enseigne aussi. Souvent, il faut qu'ils aient la chance de monter un portfolio, donc il faut qu'il Exactement. soit représenté quelque part. Exactement. Puis pour cette œuvre-là de Pierre-Olivier, qui est tout particulière, en fait, c'est qu'il a fait une version digitale de la Catalogne de sa grand-mère. Et cette version-là qui est projetée se désintègre tranquillement, pixel par pixel, et se refait tranquillement pixel par pixel. On a l'original, la vraie Catalogne qui est exposée. Donc, vous avez les deux. Exactement. Une virtuelle sur un écran, puis l'autre en vrai de vrai. Et c'est un hommage qu'il a rendu à sa grand-mère parce que cette Catalogne-là fait partie encore de la famille depuis très longtemps et sa grand-mère souffre d'Alzheimer. Donc, cette idée-là de justement que les pixels s'effacent, qui est en lien avec la mémoire de sa grand-mère. Ouais. Puis je trouvais que venant d'un jeune homme, un jeune artiste qui va voir qui fait cet hommage-là à sa grand-mère, je trouvais ça particulier et très sensible aussi. Puis c'est de voir cette technique-là, cet objet-là aussi qu'on a beaucoup dans nos maisons au Québec, et lui de refaire une œuvre à partir de ça. C'est un des projets qu'on montre dans cette exposition Tisser des vies. Une autre personne que j'ai trouvée intrigante un peu, c'est Annie Pilote, qui propose des œuvres hybrides parce qu'elle met la place centrale sur le vêtement. Alors, qu'est-ce qu'elle présente à votre exposition de particulier? Bien, d'abord, Annie Pilote, ce qui est particulier, c'est qu'elle élève des chèvres. Elle a les chevreaux à Saint-Fulgence. Donc, la laine qu'elle fait vient de ces chèvres Angora. Elle fait aussi sa laine, elle fait du feutre aussi. Elle a aussi étudié un peu au Japon, puis elle étudie en fait à UQAC, à l'Université de Chicoutimi, où j'enseigne. C'est aussi un autre de mes anciennes étudiantes qui, elle, a décidé d'aller justement étudier les arts numériques pour marier justement ces techniques-là, quelque chose de très traditionnel avec le lainage, le feutre aussi. Elle teint à la main à partir de produits naturels ses vêtements, mais c'est des vêtements aussi qui pourraient être portés, mais qui deviennent vraiment des vêtements sculpture. Oui, oui, oui. Et elle fait un lien aussi avec l'art numérique. Il y a une œuvre qu'elle a fait qui est un peu comme c'est des cordes, en fait, tissées, qui produit du son aussi. Puis il y a une autre œuvre qu'elle a fait qui fait bouger un peu des bols. Donc, il y a des petits moteurs qui sont programmés et qui font des reflets sur les murs par le mouvement de l'eau qui sont dans les bols, avec aussi des grandes traînées de laine qu'elle a fait elle-même. Fait que tu me donnes beaucoup le goût d'aller faire un tour. Oui. Écoute, puis maintenant, Carl Bouchard, lui, créateur de l'année, il a gagné quelques prix. Oui. Il s'intéresse à l'aspect psychique et affectif de l'être. Oui, en fait, on a choisi une œuvre particulière de Carl. C'est un tapis crocheté qu'il a fait lui-même, un grand tapis rond qui est fait à partir d'en fait un cauchemar qu'il a eu. C'est un autoportrait qu'il a fait de lui en train de se noyer. Oh mon Dieu, OK. Donc, il a fait cette image-là qui est plein de détails. C'est un grand tapis rond qu'on a installé à peu près à 4 pouces du sol. Et donc, il a repris encore une technique très traditionnelle, mais pour faire une œuvre en art actuel, une image de lui, un autoportrait. D'ailleurs, il y a une autre version de ce projet-là qui a vendu au Musée des beaux-arts de Québec. Donc, c'est un objet précieux qu'on a, puis
qui revoit, justement, on n'est plus dans le tapis utilitaire, mais vraiment dans le tapis œuvre. Oui, qui a un message à nous révéler. Oui, puis aussi le fait quand on se penche au-dessus de son œuvre, on a l'impression, nous aussi, de rentrer dans son cauchemar, puis de le voir se noyer dans l'eau. Donc, il y a quelque chose de c'est très poétique, mais à travers un médium aussi qui est très, qu'on voit au quotidien, fait que c'est une œuvre que j'apprécie particulièrement. Donc, on risque d'être surpris, interpellé par un aspect un peu plus marginal ou excentrique, ou en tout cas qui porte un message différent de ce qu'on peut voir dans d'autres centres d'exposition. C'est-à-dire que c'est des termes, je dirais, relatifs. Hein? Ouais. C'est nous, au monde, c'est des gens qui vivent de leur art, de toute façon. Mais ce qui fait la particularité aussi je dirais, notre identité de notre centre d'exposition, c'est qu'on montre ces œuvres-là, mais en relation, comme dans ce cas-ci, en relation avec le travail des fermières. Puis on les met aussi souvent en conversation très proche. Il n'y a pas un secteur art actuel, il y a un secteur artisanat. Dans la mise en exposition, il y a aussi des dialogues qui se créent entre ces artefacts-là qui sont traditionnels et ces œuvres en art actuel. Puis je pense que c'est là aussi l'intérêt des artistes que j'invite au centre, c'est-à-dire qu'en faisant ces dialogues, ces rapprochements-là, on comprend leur travail différemment. Puis ça nous donne aussi, par rapport au travail, dans ce cas-ci, des fermières, des artisanes, un regard très différent aussi. Puis on voit que des fois, la ligne, elle peut être mince parce que c'est de la doigté, c'est de la délicatesse, c'est de la patience aussi. C'est la même chose on travaille avec le musée de Charlevoix, qui est vraiment basé sur l'art populaire. Mm-hmm. Puis moi, depuis le début, on collabore avec le musée où je vais chercher des artefacts en lien avec notre thème. Donc, de mettre aussi des œuvres d'art populaire en lien avec des œuvres en art actuel, ça aussi, je dirais que ça bouleverse un peu les conventions parce que c'est des mélanges qui sont, disons, inusités, mais qui nous, je dirais, qu'on voit que, bon, en art actuel, finalement, c'est pas si nouveau parce qu'en art populaire, on le fait depuis longtemps. Fait que ça décloisonne aussi toutes ces sortes, ces types d'art-là. Puis on est beaucoup aussi, aujourd'hui, le Conseil des arts et lettres du Québec, du Canada, c'est aussi la grande question, c'est comment donner accès, rendre accessible l'art. Puis moi, je pense qu'on n'a pas besoin, comme artiste, de changer son art. Il faut juste peut-être le mettre en dialogue avec autre chose, puis justement le décloisonner. Puis c'est ce qu'on fait beaucoup au Centre Inouï quand justement on montre des œuvres d'art populaire avec des œuvres en dialogue en art actuel et aussi, dans ce cas-ci, le travail des fermières. Tout d'un coup, je pense que nos perceptions changent. Notre aussi. regard est obligé de s'élargir un peu. Complètement. Puis de donner un autre sens je dirais peut-être à l'art traditionnel de tissage où on en voyait une utilité, à l'élever pour le voir comme un art, tu sais, qui nous servait dans notre vie quotidienne, mais qui est de ce même ordre-là, et de voir que l'art fait aujourd'hui par des gens qui sont plus dans la modernité, bien, il y a aussi une prise dans notre réel à nous, dans notre quotidien. Tu sais. Oui, exactement. Puis je pense à 2 portraits de Diane Dubeau qu'elle a brodés, puis qu'il y a des jeux de lumière exceptionnels. Bien, les dames qui font la broderie, là, puis ils vont à ça, puis ils disent « Wow, OK, tu sais, c'est magnifique, puis c'est pas... » Diane, ce n'est pas une brodeuse. Elle utilise plusieurs médiums dépendant de son idée. Les techniques vraiment varient dans son travail, mais elle est allée chercher presque, tu sais, justement, chercher la couleur, la lumière, le reflet dans le visage. De façon, techniquement, c'est magnifique ce qu'elle a fait, d'en faire un portrait. Fait que pour moi, je trouve que c'est un beau dialogue entre la technique de personnes qui font ça et une artiste comme elle qui va l'apprendre, la technique, mais qui va le présenter d'une façon différente aussi de ce qu'on connaît. Et on a l'impression même presque que c'est de la peinture, mais quand on se rapproche, on voit toute la délicatesse du fil puis des jeux de lumière. Donc, je trouve que c'est une belle découverte, en tout cas.
Donc, l'exposition est commencée déjà, là. Oui, l'exposition a commencé depuis la mi-janvier. Elle se termine le 16 avril. Entre-temps, on a des activités de médiation. On est en train de... Ça, il faut suivre notre Facebook. On va inviter éventuellement Mme Dubois à faire pour un café rencontre. D'accord. Et aussi, on va avoir une activité avec Gabrielle Lajoie-Bergeron, qui est notre artiste charlevoisienne versus Baltimore. À faire un café rencontre, peut-être un atelier avec nos jeunes, parce qu'elle, son travail, c'est complètement éclaté, c'est brillant, c'est fluorescent, il y a des miroirs partout, c'est très hétéroclite. Puis les jeunes, quand ils viennent, bien évidemment, ils adorent ça, parce qu'il y a quelque chose de très féminin, mais c'est une grande célébration, c'est une grande fête, dans le fond, le travail qu'elle nous présente. Puis on a mis justement des artefacts de certaines artisanes qui étaient un peu kitsch, qui fonctionne très bien dans l'esthétique de Gabrielle, qu'on a intégré, elle, dans son installation, dans le travail qu'elle nous a présenté. Fait que c'est vraiment, je trouve ça aussi, c'est des belles rencontres parce que sont surprenantes. Donc, des ateliers où les jeunes vont pouvoir, accompagnés de ces personnes, de ces personnes-là, expérimenter quelque chose d'artistique. C'est ce qu'on fait, je dirais, généralement au Centre Inouï. D'accord. En fait, ponctuellement, on fait soit des cafés-rencontres où on peut rencontrer l'artiste qui nous guide vers ses œuvres, qui répond à nos questions. C'est fait de façon très conviviale. Et on fait aussi des ateliers de création où on invite les jeunes qui viennent souvent avec les familles et tout ça. Et souvent, juste, ils viennent seuls, puis ils viennent travailler, ils viennent faire de l'art. Au cours de la prochaine année, justement, là, on a préparé un budget spécial pour ça, pour faire des ateliers de création pour les jeunes, puis créer un espace aussi de création permanent qui puissent venir, puis quand ils ont envie de créer, bien, ils s'installent là, ils créent. Ils savent qu'il y a du matériel disponible. Puis ça, c'est, je dirais, il y avait un besoin de ça. On a fait déjà un premier projet l'été dernier où on avait fait une exposition jeunesse, un petit coin, on a fait une exposition jeunesse qui s'appelait Ribouledin, et on avait installé une grande table pour bricoler, pour créer, puis les jeunes pouvaient exposer leurs œuvres à travers les œuvres que j'avais choisies du musée et s'en inspirer. Puis finalement, ça a eu beaucoup de succès. Il y en a qui passaient leur après-midi là. Fait qu'on s'est rendu compte que, puis c'était pas juste des touristes, c'était beaucoup les jeunes du village. Puis tout d'un coup, ils se sentaient bien aussi au Centre Inouï. Ils se sont appropriés cet espace-là de création. Puis je pense qu'ils ont amené la bonne nouvelle à leurs parents. Puis on a eu des commentaires, les parents disaient, ben moi, mon enfant, là, le sport, ça ne parle pas. Mais quand elle vient ici, elle est heureuse, puis elle m'envoie des photos de ce qu'elle fait. Fait que pour moi, ça a été ce projet-là, en fait, un déclencheur pour dire, je pense qu'on répond à un besoin dans notre communauté, que les jeunes, il y en a qui sont créatifs puis ont besoin de l'exprimer, puis de créer un lieu là où c'est sans compétition, on n'est pas à l'école où on fait des heures, où on va être noté, tout ça. Non, c'est de la création. C'est l'expression de soi. Exactement, c'est de la création libre. Puis des fois, on va faire des ateliers thématiques, comme avant Noël, on fait tout le temps notre propre papier de Noël. Donc, on imprime du papier de Noël, on installe des grandes feuilles qui sont recyclables. Puis là, ça devient un grand projet familial, c'est pour multigénérationnel. Puis on imprime, puis on s'amuse avec ça, puis ça devient du papier de Noël qu'on peut utiliser pour nos cadeaux. Fait qu'on fait aussi, c'est ça, ponctuellement des projets comme ça qui deviennent, je pense, c'est une façon aussi des citoyens de s'approprier ce lieu-là. Puis c'est pas juste un lieu d'exposition, c'est un lieu où on peut venir faire des choses. On a un côté lounge, là aussi, c'est un autre projet qu'on a cette année, qu'on a eu une subvention pour monter un petit coin de documentation. Donc, on commençait à monter avoir des livres sur l'art actuel qui sont faits pour les jeunes, mais aussi pour les adultes. Donc, il va y avoir un petit coin comme ça aussi, si on a envie d'apprendre des choses. Ce n'est pas des livres qu'on retrouve à la bibliothèque, ni à l'école non plus. Donc, ça fait partie un peu de la mission aussi du Centre Inouï, c'est de faire de la médiation, mais sous toutes formes différentes. Puis, le fait aussi de créer, d'avoir un lieu de création là pour les jeunes, pour la famille, bien, ils sont entourés d'œuvres. Donc, ça devient inspirant, puis ça donne le goût d'en faire aussi. Puis, je pense que ça, pour moi, c'est quand je vois ça, puis
je me dis, ben c'est pour ça qu'on fait tout ça. Bravo. Alors, on rappelle que l'exposition Tisser des vies du 14 janvier au 16 avril, il y aura d'autres activités, donc j'invite les gens à aller voir sur votre site Facebook. Et je vous remercie infiniment, Madame Julie André, d'être venue nous présenter votre centre d'exposition inouï. Ça me fait plaisir. Donc, je vous invite, nous allons en reportage à la ferme Marie-Noël, la ferme zoothérapie, la ferme éducative. Vous allez voir un reportage vraiment mignon. Et je l'avoue, je me suis fait un ami, un chum, un copain. Il s'appelle Anatole. Vous allez voir, c'est toute une bête. Oh, je viens de me faire un nouvel amoureux. Il s'appelle Anatole. Je suis à la ferme à Marie-Noël Beaulieu, sur le rang Saint-Laurent, à Baie-Saint-Paul. Et voilà, c'est mon nouvel amoureux. Bonjour Marie-Noël. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Écoute, hein, on est tombé en amour. C'est mutuel. Hein? C'est un garçon très affectueux, Anatole. Oh mon Dieu, puis il me pousse avec sa tête. Écoute, c'est incroyable. Chère Marie-Noël, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu. Là, maintenant, ta ferme, c'est devenu un OSBL, tu offres différents services, mais c'est pas du jour au lendemain que ça s'est fait. Non, effectivement. Ben, en fait, au départ, j'avais une garderie à la maison. Puis, j'avais mes petits animaux à moi, là, quelques poules un peu extravagantes avec, avec des petits chefs miniatures. Puis, les gens arrêtaient sur le bord de la route pour venir les voir, puis on leur jasait, puis tout ça. Puis ils me disaient, ben pourquoi tu rouvres pas au public? Puis c'est le fun ce que tu nous apprends. Puis de fil en aiguille, mon garçon qui avait 10 ans a décidé, lui, qu'il allait faire ça pour gagner des sous l'été. Donc, cette aventure-là a commencé à se développer parce que ton garçon a eu l'idée de se faire un travail d'été. Oui! En fait, il s'est mis une petite affiche sur le bord du chemin, visite de ferme. Puis, il faisait une visite commentée de nos petits poulaillers, nos petits animaux. À 10 ans, là? Oui. Oh, mon Dieu! Puis, à la fin, il y avait un petit chapeau melon, puis il présentait son chapeau pour avoir des sous. Oh! Puis, s'il y avait des enfants, il leur donnait des Mr. Freeze. Il savait gagner son client. Ah, une fibre d'entrepreneur dans Ouais, cette ouais. famille-là. Puis après, bien, on a décidé d'ouvrir au public. Puis tranquillement, là, ça l'a Puis, grossi. on dirait, en quelle année cette espèce de virage-là s'est pris? Bien, maintenant, William a 18 ans. Alors, ça mon fait Dieu! une dizaine d'années. C'est merveilleux. Il y a plein de superbes animaux. Là, on va faire la tournée tantôt, on va aller en voir plein. Donc, Marie-Noël, toute cette belle aventure-là, hein, cher Anatole, parce qu'Anatole est avec nous pour être sûr que je pose les bonnes questions. C'est quoi que tu offres comme service? Il n'y a pas juste de venir à ta ferme, je pense, hein? Bien, l'été, il y a les visites de ferme. D'accord. Puis en saison hivernale, comme maintenant, on fait de la zoothérapie dans les CHSLD. On peut aller dans les écoles, dans les garderies aussi. Au printemps, j'ai des écoles qui viennent nous visiter aussi, à l'automne aussi. Puis, mais dans les CHSLD, c'est très apprécié des personnes âgées. Bon, zoothérapie, tu sais, quand on entend ce mot-là, on pense à des chiens, des chats, mais c'est pas ça que t'amènes, toi. Si je pouvais, j'amènerais un poney, mais je suis pas rendue là encore. Je leur amène des animaux de ferme, puis ça leur rappelle vraiment beaucoup de souvenirs parce que dans leur enfance, tout le monde avait 2-3 poules, un cochon, ça abattait les animaux l'automne, puis ils ont beaucoup de souvenirs reliés à Des ça. lapins. Des lapins, oui. Ils me racontent des histoires de recettes. Ils me racontent qu'est-ce qu'il y avait à leur ferme, comment leur mère cuisinait. J'ai eu plein de beaux partages avec ça. J'y prends mon compte aussi. Donc, Marie-Noël, tu vas dans les CHSLD ou tu vas dans les résidences, dans les RPA. Comment ça se passe? Les gens te contactent? Tu viens pendant 1 heure, pendant 1 heure et demie? Comment ça se passe? Bien, avant la pandémie, moi, j'avais donné mon nom partout.
OK. Mais il n'y avait pas beaucoup d'activités qui étaient parrainées par le gouvernement, mettons. OK. Puis après la pandémie, ben là, ils ont eu des budgets d'octroyer pour ça. Fait que là, j'ai eu des retours d'appel. Ça a commencé par les bâtisseurs qui m'ont appelé. Puis de fil en aiguille, ben je me rends jusqu'à Saint-Siméon. Je fais Wow! je fais les lots coudre aussi. Fait que je vais dans tous les CHSLD de Charlevoix. Donc, tes petits animaux sont presque des vedettes. Ouais. Fait que là, tu pars avec quoi exactement? J'ai des poules miniatures qui sont super fines puis qu'on peut prendre dans nos bras. J'organise pour avoir des couvaisons, pour avoir des petits bébés poussins OK. que je les amène aussi. J'ai des bébés lapins. Je les amène des gros lapins à chair aussi pour leur rappeler leurs souvenirs d'enfance. Puis quand c'est l'été, des fois, j'amène un cochon miniature ou une chèvre. OK. L'hiver, c'est un peu plus compliqué. Oui, là. c'est ça, je comprends très Ouais. bien. Hey, wow, c'est une belle activité à faire. Écoute, j'aurais le goût qu'on se rapproche de tes animaux qui sont là-bas. Donc, on va... parce que tu as comme un lama, Un alpaga. un alpaga. Donc, on va aller voir un peu plus qu'est-ce que c'est. Oui. Donc, elle, là, je comprends bien, elle ne partira pas avec toute la pomme. Ben, ils ont des dents juste en bas. Ah, ils ont des dents juste en bas, tiens. Fait qu'ils vont prendre des petites croquettes. OK. Hey, ça a quand même une puissance dans la mâchoire. Hein? Oui, oui. Ben, pour couper l'herbe, Ouais. les arbustes, là, il faut ça. Tu donnes des coups. Et sûr, sont frettes, hein, les pommes, hein? C'est froid pour les doigts, oui. Je comprends, mais même pour leurs petites dents, eux autres. Tiens, t'en veux-tu un Oui, petit c'est peu, ça, toi? oui, c'est quand même froid. Mais ils Ah. sont habitués de manger froid, alors ça ne leur donne pas de colique. Bon, t'en veux-tu, toi? Pas Bon, encore hop. au doigt. Mon gourmand est arrivé. Bon. Alors, je fais ça comme ça. Oui. Regarde. Non, là, il est trop occupé à guetter les autres. Tu vois-tu la pomme, là? Bon. Alors, prends-la. Prends-la. Mais là, Il déguste. bon. Voilà. Et maintenant, on est des amis. Donc, j'imagine, Marie-Noël, que Oui. quand les gens viennent durant l'été ou tout ça, ben, ils ont la possibilité de les nourrir un peu comme ça, les animaux? ouais? Je leur donne un petit cop de moulé. OK, Puis oui, ils peuvent les nourrir. OK. Mais les fruits comme ça, c'est plus... Ça, c'est les enfants du camp. OK. Une fois par semaine, on a un arrivage de fruits qui sont plus bons à l'épicerie ou de légumes qui sont plus bons. Oui, parce que j'ai vu sur ton site que tu proposes un camp d'été pour les enfants de 5 à 11 ans. Oui, C'est ça? oui, c'est Comment ça. ça fonctionne? Est-ce qu'ils s'inscrivent pour tout l'été, pour une partie de l'été? C'est à la semaine. OK. Alors, il y en a qui vont prendre une semaine, il y en a qui vont prendre 3 semaines. Ça dépend de leurs vacances. Oui, oui, oui. Puis, ben, on les initie à savoir qu'un animal, il faut en prendre soin. Il faut le nourrir, mais aussi s'en occuper. Et qu'il y a des petits ouvrages qui viennent avec ça, comme ramasser les cacas Ben oui, ben oui. l'entretien qui va avec ça. Moi, je trouve ça précieux ce que tu dis, Marie-Noël, parce que Il n'y en a plus. je pense que, tu sais, on a une responsabilité quand on décide d'avoir un animal domestique ou une ferme comme la tienne, c'est-à-dire, tu sais, il y a le bien-être des animaux, comment on peut leur donner un environnement qui est agréable, qui est respectueux pour eux, puis de l'éduquer aux jeunes aussi, ça, tu sais. Puis un animal, c'est pas un toutou qu'on sert à un moment donné parce qu'on n'en veut plus, là, tu sais. Non. Hein? Écoute, là, il y en a dans les petites cages ici, là, Oui. des petits animaux. On va vous montrer ça. Ben oui. Alors, ben, c'est des animaux, entre autres, que je peux amener dans les écoles, dans les garderies. Ici, on a des petites poules pendées. Ah, Je vais vous la mettre juste ici. OK. Vous allez voir, elle va vous jaser ça. ah. T'es-tu sérieuse? Ben, Sans- tu m'en diras tant, toi. C'est des petites poules très, très, très sociables. C'est des petites couveuses. Puis, il y en a qui gardent ça dans Ouais, la t'as- maison.
T'aimes mon chapeau, hein? Je le sais. Dis-moi donc, Marie-Noël, une poule comme ça, tu sais, c'est quoi l'espérance de vie là, quand tu es dans des bonnes conditions? 5 à 8 ans. 5 à 8 Ouais. ans. Donc, toi, est-ce que tu les gardes aussi longtemps que ça? Ben, je leur donne tout ce qu'ils peuvent pour OK. qu'ils aient une belle vie. OK. Mais j'en ai qui vivent assez vieux, là. Tu disais que ton doyen dans les animaux, c'est une chèvre? Oui, c'est Thibaut qui Tibouk! il a 14 ans. Puis ça, des chèvres, ça peut vivre combien de temps? Une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Ouais. Puis un lapin, ça vit 8 ans. Donc, quand on adopte un animal, il faut savoir qu'on l'a Oui, tout ce laps oui, de temps. ben là. oui. Ouais. Exactement. Oui, là, toi, tu es en train de manger Faire ce le qu'il y a ménage dans des le... cages. Ben oui, elle mange qu'est-ce qui reste? Je vais vous montrer un petit bébé Oh, lapin. Qui est cute. Ben oui. Lui, il a environ 8 semaines. Oh. C'est un bébé qui est né ici à la ferme. Ben, bonjour, tout mon petit bébé. Tiens, Lui, je regarde. l'ai amené à partir de 3 semaines en CHSLD. Ah oui. Oui, oui. Donc, tu sais, ces animaux-là, on voit là, qu'ils n'ont pas peur d'être dans mes bras, ils n'ont pas peur de sociabiliser. Non. Il est tout collé, il ne bouge plus pantoute. Lui, là, il dit, moi, je suis au chaud. Puis la poule, elle vous jase ça. Avec, je dirais pas le docteur Doolittle, mais Madame Doolittle. Ah, c'est vraiment extraordinaire. Mais tu vas aussi dans les écoles, hein? Oui, des fois, ils me reçoivent pour des fêtes. D'accord? Fait que je passe une demi-journée là ou une journée selon... Ah oui, ouais. Ben, ça une dépend du demi-journée? nombre de classes aussi. Parce Ah que oui, souvent, OK, ils tu vont fais la par groupe tournée. de classe, OK, ouais. je comprends. Wow, c'est merveilleux. Oh, moi, je me sens déjà toute mieux, toute alignée, toute bien intérieurement, entourée de tous ces animaux. Et elle a-tu un nom, cette... Ah, et souvent, ils s'appellent cocotte ou coquette, les poules. OK. Ouais. Moi, je dirais coquette. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, elle est d'accord. Je trouve ça merveilleux. Et, Quand on a les jeunes qui viennent au camp, on leur fait ramasser les œufs. On oui. leur fait laver les œufs. Bien oui, trier une les poule œufs. pond 12 œufs par jour. Oui, bien, c'est ce qu'ils pensent, certains, oui. Marie-Noël me disait ça plus tôt quand on est arrivé. Mais c'est ça la réalité de venir à la ferme, c'est de se reconnecter avec les choses de base, les choses essentielles, puis la réalité. Est-ce que les jeunes, ils vont aussi potager? Oui, absolument. On a... Nix fait la tannante. Oui. On a des potagers, puis on a une serre aussi. Donc, ils apprennent la culture en serre, puis ils apprennent la culture en potager. On leur fait faire des semis. Fait que s'ils reviennent plus tard dans l'été, bien, ils voient que ça a poussé, puis que ça peut leur donner des choses c'est le aussi. fun. Puis on leur apprend un peu sur les plantes sauvages aussi. Souvent, quand on fait du maraîcher, bien, il y a d'autres plantes qui poussent au travers si on n'arrose pas avec des herbicides. Là. J'ai de la menthe sauvage, j'ai de l'oseille sauvage. Les jeunes, ils connaissent pas ça. Pourtant, on leur fait goûter, puis pour eux, c'est tout du gazon. Là, Oui. mais il y a des saveurs de gazon, comme on dit. Écoute, Marie-Noël, mais c'est merveilleux. Puis là, Cocotte avait me raconter une histoire. Fait qu'on va, se rendre plus à ton kiosque à l'entrée. Oui. Oh, Marie-Noël, je suis toute émue. C'est combien de jours, ces petits poussins-là? Ils sont nés hier. Non. Oui. Puis là, Bien, on le écoute, voit. oui. On le voit ici. Celui-là, il y a encore le petit diamant au bout de son bec. OK, Ça, c'est avec ça qu'ils percent la coquille. OK. Puis après 24 heures, ça tombe par terre. Ils n'en ont plus besoin. Ça, c'est des petites informations qu'on donne aux personnes qui viennent ici, aux Puis, jeunes qui viennent. En tout cas, j'espère qu'ils sont au chaud dans mes mains. Écoute, moi, je craque bien raide. Je craque pour toi, mon coco, c'est le cas de le dire. Puis là, j'ai l'ami cochon d'Inde. Oui, oui. C'est Vanille. Vanille. Vanille, c'est un petit cochon d'Inde qui avait été abandonné, qu'on a récupéré. Puis celui-là, bien, je l'apporte dans les CHSLD,
Puis les personnes âgées, souvent, ils prennent ça pour un chat ou ils me parlent de leur chaton quand il était jeune. Ah oui. C'est un animal qui s'amène bien puis qui sociabilise bien avec les personnes. Écoute, tu me dis que vous l'avez récupéré, c'est quelqu'un qui a dû acheter ça, puis ça faisait pas à un moment donné, puis on dit, tiens, on va aller chez Marie-Noël. Entre autres, je reçois beaucoup d'appels pour ça. Je peux pas toutes les prendre. Ouais, non, là. je J'en prends comprends. quelques-uns, mais il faut savoir que ça peut vivre 8 ans, un cochon d'Inde, puis un lapin aussi. C'est Fait ça. qu'il on adopte ça pour la Tu vie. sais, je pas pense pour- que les gens doivent réaliser que, tu sais, un animal, c'est beau, c'est le fun. Regarde, ils sont tous collés après moi, mais il faut s'en occuper. Ouais, il y a Il faut des entretenir tâches. leur litière. Faut changer ça. Il faut leur donner de la nourriture. Il faut leur donner du temps aussi pour qu'ils puissent un peu gambader, qu'ils ne restent pas juste dans leur cage. Ouais, tout ça. il y a Tu sais, des ça fait qu'il soins faut à s'en faire. occuper. Oui, Hein? effectivement. On est responsable, on est responsable. Écoute, bon, là, j'ai une grande question pour toi, là. Je sais que l'été, tu fais les camps d'été 5 à 11 ans, mais est-ce que je pourrais m'inscrire? Ça va me faire plaisir de vous accueillir. Écoute, Marie-Noël, tu es située à Baie-Saint-Paul, sur le rang Saint-Laurent. Oui. Donc, comment les gens font là pour... ils vont voir le reportage, ils vont dire « Ah, j'aimerais ça que mon enfant vive cette expérience-là, qu'il réalise peut-être avant d'acheter un animal. » Bien, qu'est-ce que ça représente comme travail? Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien s'en occuper puis qui voudrait leur faire vivre ça? Ils te rejoignent comment? Bien, sur le site Internet, il y a une fiche 15 jours, puis ils peuvent s'inscrire là. On tape Ferme Marie-Noël. fermemarinelle-beaulieu.com. OK. Puis la fiche est... Sinon, ils peuvent m'appeler à mon numéro de téléphone de la ferme ou ils peuvent m'écrire aussi par courriel ou sur Messenger. Même chose On est pour les écoles, même chose pour les RPA ou les gens qui auraient une résidence privée pour les personnes âgées Oui. là, qui pourraient être déplacées. Ils peuvent venir ici aussi. Je reçois des personnes handicapées, des groupes de personnes handicapées oui. l'été qui viennent voir les... On leur fait un setup juste pour eux. On reçoit des groupes comme privés, juste avec eux. Puis, je reçois aussi des personnes âgées qui viennent, même des chaises roulantes qui viennent faire la visite. Écoute, ils sont en train de s'endormir dans mes mains. Les Ils sont petits bien. poussins sont vraiment cute. J'espère que vous avez apprécié le reportage à la ferme de Marie-Noël. D'ailleurs, je tiens à la remercier infiniment de nous avoir reçus. Et bien sûr, celui qui m'a accueilli d'une manière inconditionnelle, Anatole, que vous avez découvert dans le reportage. Donc, merci. Je vous rappelle que la ferme de Marie-Noël, c'est une ferme pédagogique où vous pouvez inscrire vos enfants qui peuvent aller faire des camps de jour, de quelques jours, d'une semaine, 2 semaines. Donc,
allez sur le site La Ferme de Marie-Noël et inscrivez-les, ils vont vivre quelque chose d'exceptionnel. Et en parlant d'exceptionnel, nous avons avec nous Flore Bruno, qui travaille pour le Centre des femmes de Charlevoix, une femme exceptionnelle qui va nous parler de 2 belles activités qui ont lieu présentement. Donc, on va parler de l'exposition visuelle, l'exposition qui existe déjà depuis quelques années. Oui, c'est la 21e année cette année. Oui, on a fêté les 20 ans l'année passée. C'est une exposition qui est ouverte à toutes les femmes de Charlevoix. Le Centre Femmes de Charlevoix, nous, on s'occupe de Charlevoix-Ouest, puis il y a le Centre Femmes au pluriel qui s'occupe de la région de Charlevoix-Est. Et toutes les femmes peuvent participer, créer une œuvre d'art. Puis, on choisit un thème à chaque année, donc c'est autour du thème qu'elles peuvent créer leur œuvre. Cette année, je trouvais ça m'a titillé de m'inscrire, mais je suis très occupée, puis là, je me disais, je vais-tu pouvoir remettre mon œuvre à temps et tout. Donc, votre thème cette année, c'est « Vivante ». Vivante, oui. Je trouve qu'avec les 2 années de pandémie où on a eu l'impression d'être mis de côté, d'être presque dans la noirceur, ça amène un aspect lumineux. Tout à fait. Bien, c'est comme ça que le thème a été choisi, justement. C'est 2 groupes de femmes qui ont fait un remue-ménage sur qu'est-ce qu'on veut cette année, comment ça a été les derniers temps, c'est quoi la condition des femmes dans Charlevoix, qu'est-ce qu'on veut voir dans notre région. Et il y a beaucoup de négativité qui est sortie, bien sûr, la pandémie, la pression, la charge mentale. Et donc, elles ont décidé d'y aller avec le contraire, l'inverse, un beau mot, vivante, pour se dire qu'on ne se laisse pas faire, on s'en sort plus forte. On se mobilise, on recanalise notre énergie, on regarde les choses d'un autre point de vue, parce que des fois, on peut facilement glisser dans le « ah oui, c'est pas facile » et tout ça, puis ça nous nivelle vers le bas. C'est ça, donc, tout là, à fait. On veut s'élever, on veut... on veut s'en sortir. On veut s'en sortir. Tourner la page. Dis-moi, Flore, participer à l'exposition visuelle, j'imagine qu'il faut être un artiste là, très talentueux. Non, pas du tout. Pas du tout! Non, il faut juste être une femme, être dans Charlevoix, puis avoir le goût de réfléchir sur le thème, laisser aller sa créativité, puis créer une peinture, un dessin, un poème. Ça peut être un collage, une sculpture. Toutes les formes d'art sont possibles. Donc, on se laisse aller, spontané. On peut travailler à partir de matières recyclées, puis faire des choses. Tout est ouvert, finalement. Oui, puis je dirais même, les femmes qui n'ont pas nécessairement les moyens pour s'acheter le matériel, elles peuvent venir faire un tour chez nous au Centre des femmes. On a du matériel disponible pour celles qui ont envie d'essayer, de différentes sortes de peintures, par exemple, aussi. C'est difficile d'acheter ça sans savoir si on va aimer. Donc, elles peuvent venir chez nous aussi pour avoir des petits conseils. Donc, tu disais que c'est une activité que vous faites conjointement avec le Centre des femmes au pluriel du côté de l'Est, mais vous n'êtes pas tout à fait dans les mêmes dates. Là, vous, présentement, dans le processus d'exposition, vous en êtes où? Ça va être où qu'on va pouvoir aller voir ces œuvres-là? Bien, nous, ça sera au centre commercial cette année. Les autres années, on a toujours fait dans la salle à côté de la bibliothèque Abbé-Saint-Paul. Cette année, on a un petit changement. On va être au centre commercial qui nous accueille. C'est un beau projet. Ça va être complètement différent. Puis, on aura le vernissage. Le vernissage a lieu le 2 mars. Puis, après, l'exposition sera là jusqu'à fin mars. Donc, écoute, je trouve ça merveilleux qu'il y ait une démocratisation pour voir ces expositions-là, parce que des fois, les gens sont un peu intimidés. Se rendre à la bibliothèque, aller à la salle, tandis que là, comme on a à aller, en tout cas, beaucoup de gens vont au centre commercial, donc ça va permettre à plein de monde de voir. Puis j'imagine que les gens, si mon souvenir est bon, à chaque œuvre, il y a un petit texte d'explication ou d'introduction pour expliquer la démarche de l'artiste. C'est ça. Vu qu'on travaille autour d'un thème, parfois, c'est pas toujours clair c'est quoi le lien avec le thème. Puis il y a des personnes qui sont contentes d'inventer le lien, puis il y en a d'autres qui sont curieux puis ils veulent vraiment savoir c'est quoi le lien de l'artiste. Donc oui, on met un petit cartel avec une description de la démarche artistique. Et en plus, en fait, on va avoir une visite guidée aussi. On organise une visite guidée le 15 mars. Donc, les femmes peuvent s'inscrire. On va aller voir l'exposition. Il y a des artistes qui seront présentes et qui vont expliquer un peu comment elles ont fait leur œuvre. Qui dit mois de mars
dit Journée internationale des droits de la femme. En effet. Donc, une autre activité conjointe que vous faites Mhm. d'est en ouest. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer, puis quand est cette journée-là? C'est le 8 mars, la journée, mais on va avoir une activité samedi le 4 mars. C'est toute la journée du côté de la Malbaie. On va commencer par un atelier animé par une madame bien sympathique qui s'appelle Josette Tremblay. Oui, avec sa collègue Isabelle Lapierre, C'est ça. effectivement. Puis après, en après-midi, il y aura une conférence de Blandine Soulmana qui va parler au fond, de la résilience. Comment faire, comment se reprendre justement, comme on venait de dire, après la pandémie, après des périodes difficiles, comment on peut s'en sortir, puis apprendre de qu'est-ce qu'on a vécu, puis tourner la page, puis Oui. se soigner un peu, soigner notre santé mentale un peu. Puis, je vais faire un lien avec la première personne qu'on a eue en entrevue. Comment on tisse et on nourrit notre réseau social d'entraide, de support, Oui. de soutien, tu sais. Tout à Puis, fait. je trouve que c'est important, ces journées-là, parce qu'on se rappelle que, oui, on peut demander à quelqu'un d'aller prendre un café avec nous, de nous écouter, de nous aider. Tu sais, il y a les 2 centres de femmes, vous êtes un lieu d'accueil extraordinaire. Donc, c'est intéressant. Donc, samedi le 4 mars, à partir de 10 heures? Ça commence le matin, oui, ça OK. commence à 10 heures jusqu'à 3 heures à peu près. là. J'imagine que, je sais que votre principe, c'est une année, c'est l'Est, une année, c'est l'Ouest qui l'organise. Donc, j'imagine que pour les femmes qui n'ont pas de véhicule, qui n'ont pas d'automobile, Pas est-ce qu'elles grave. sont-elles obligées de faire du pouce? Non, on a un autobus gratuit qui part du Centre des femmes ici à Baie-Saint-Paul. Puis c'est à 8h30, si je ne me trompe pas, qui part. Puis on revient vers 4 heures. Oui, on part à 9h moins quart, mais on demande d'être là à 8h30. Oui, c'est juste ça. pour être sûr. Pour être sûr de partir à 9h moins quart, pour C'est ça. tout dépendant de l'état des routes et tout ça, on va arriver un peu Exactement. avant, enlever son manteau, puis là, on a le goût. Ah, mon Dieu, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Mais oui, On placote avec C'est beaucoup les plus autres. agréable et c'est écologique aussi. Oui, exactement. Autour de C'est prendre. là, on est dans l'esprit du transport collectif. C'est ça, merveilleux. exactement. Donc, 2 belles activités. Dis-moi, Flore, au Centre des femmes de Charlevoix, je sais qu'il y a une popote collective, ou en tout cas, vous avez une cuisine. Est-ce Oui. que vos activités ont repris? Parce que ça, c'est quelque chose aussi de soutenant. On sait que présentement, en plus, tu sais, l'épicerie est dispendieuse, c'est que des fois, de se mettre ensemble pour cuisiner puis avoir des repas, de préparer, tu sais, c'est plus économique. Oui. Est-ce que ça fonctionne? On a les cuisines collectives, oui. On a une superbe cuisine. Les femmes qui font partie des cuisines collectives se rencontrent toujours 2 fois. Une fois pour décider des recettes, puis là, on regarde justement les spéciaux, on regarde qu'est-ce qui coûte moins cher. Puis la prochaine fois, elles vont cuisiner. Puis là, elles rentrent à la maison avec plusieurs repas, des desserts, des soupes, des repas complets à la maison pour congeler ou pour garder dans le frigo pour la semaine qui suit. Là. Donc, c'est super intéressant, puis c'est à prix modique. Puis est-ce que, mettons là, que je suis chez moi, puis je me dis, je me souvenais pas que le Centre des femmes offrait ce service-là. On peut téléphoner, on peut s'inscrire à tout moment, on peut venir, Oui. on peut y aller plusieurs fois, on peut y aller une fois. Comment ça fonctionne? Pour les cuisines collectives, il faut s'inscrire. Il faudrait voir avec Geneviève, qui est la responsable, s'il reste des places. D'accord. Parce que c'est bien sûr C'est très populaire. oui. Mais sinon, en attendant d'avoir une place, on peut venir au Centre des femmes du cours aussi, à nos activités. C'est un milieu de vie. Hein. On peut venir sans rendez-vous. Il y a toujours quelqu'un de disponible pour parler, pour échanger un peu, changer les idées, sortir de l'isolement, Oui, justement, là, parce qu'on effectivement. a appris à rester à la maison avec la pandémie. Mais là, on peut sortir. Presque être attaché même à la C'est maison, ça, puis avec oui. des heures précises où Ouais. on Ouais. devait être... Ouais. C'est quoi l'éventail de services que les femmes peuvent retrouver à votre centre? Bien, au Centre des femmes de Charlevoix, donc de côté ouest, on a 2 volets. On a le volet femmes et le volet famille. Donc, pour le volet famille, il y a des activités pour des parents, des futurs parents d'enfants de 0 à 5 ans. C'est des ateliers pour apprendre des choses sur le développement de l'enfant, mais aussi le développement parental aussi, parce qu'il faut l'apprendre à Oui, être des c'est ça. parents, puis parfois c'est difficile un peu. Parfois, on a envie d'échanger, de partager avec d'autres parents. Donc, on a ce volet-là. Puis, le volet femmes, vraiment, qui est donc exclusivement pour les femmes.
Il y a toutes sortes d'activités. On a des formations en communication non violente, on a des ateliers en lien avec l'anxiété puis le stress qui s'en viennent. On a aussi des déjeuners, des dîners, des soupers. Et il y a toujours un thème lié à ces activités-là. Donc, on apprend. Il y a récemment, on a eu un dîner et il y a une bénévole qui est venue expliquer comment elle fait son kombucha à la maison. Donc, c'est parfois des sujets en lien avec la cuisine, mais parfois, ça peut vraiment être des sujets en lien avec la journée de la femme ou l'estime de soi. Donc, on a toutes sortes de sujets. Puis, il y a le milieu de vie où on peut venir à tout moment pour juste rencontrer du monde, se faire des amis, socialiser un peu. Donc, c'est quoi vos heures d'ouverture? On est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 4h, mais on ferme sur l'heure du dîner. Donc, de midi à 1h, on est fermé. D'accord. Et puis, le Centre des femmes est accessible quand même assez facilement? Oui, au niveau des fauteuils roulants, on est accessible aussi. On a une monte-charge, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ou les poussettes aussi, il n'y a pas de problème. Il y a des poussettes qui sont assez... oui, c'est ça. La place. Donc, il n'y a pas de problème. Puis, au niveau de la location, on est un peu caché. On est, en fait, en arrière du Mike's, en fait. D'accord. Donc, où il y a le coin du IGA, le Mike's, on est en arrière de ça. Okay. Donc, c'est la rue Georges-Édouard Tremblay. Bon, c'est quand même facile de s'y rendre. Oui. Et même en poussette, c'est facile de s'y rendre. Ça se fait bien. Écoute, Flore, on va rappeler que, bon, la Journée internationale des femmes, bien sûr, c'est le 8 mars, mais l'activité spécifique est samedi, le 4 mars. Possibilité de transport à partir de Baie-Saint-Paul au Centre des femmes à 8h30. On demande aux gens d'être pas mal autour de 8h30 pour que vous partiez pour arriver à temps là-bas, pour finaliser l'inscription, puis s'installer. Donc, c'est sûr que si vous êtes à la dernière minute, je sais que les femmes ont le cœur grand et généreux. Même si vous n'êtes pas inscrite, vous pouvez vous présenter quand même à l'activité. Je pense qu'il y a toujours une possibilité d'accueil. Oui, bien, essayez, appelez au Centre des femmes, soit ici, soit à la Malbaie. On va essayer de trouver une solution, là, si vous n'êtes pas inscrite. On va essayer de refuser personne. Donc, une journée où on va mettre l'accent sur comment on peut se sentir mieux, être mieux. Oui. Et par une activité ludique en avant-midi, puis l'après-midi par une conférence qui va nous rappeler qu'en nous, quelque part, il y a toujours des leviers pour se transformer, sortir de la difficulté, sortir des défis, pour rentrer plus dans le côté lumineux de notre vie. Ouais. Même si des fois, on peut trouver ça très, très lourd, il y a toujours moyen. Puis Blandine, qui va venir faire la conférence, je sais que c'est une femme qui a eu tout un parcours rempli de défis, de très, très gros défis. C'est une femme qui est lumineuse, qui est rayonnante, donc c'est possible, hein, quand on prend les moyens, qu'on trouve un réseau, puis qu'on va aux endroits comme le Centre des femmes, d'être accompagné pour ça. Centre d'exposition, écoute, au centre d'achat, ici au centre commercial, vos œuvres, les œuvres vont être vues. Peut-être que ça va donner le goût aux gens l'année prochaine, à d'autres femmes, de s'inscrire, parce que là, la visibilité va vraiment être plus grande. Oui, vraiment. On va se couper les cheveux, puis on va aller regarder les œuvres d'art après. Donc, j'imagine que si tu dis ça, c'est que les œuvres vont être dans le coin du salon de coiffure, ils vont être, oui, ils vont être dans les couloirs, là, mais oui, il y a un petit... où il y a les autos d'habitude, là. Oui, dans OK. Ce coin-là, dans la jonction, là, dans la jonction du L. Rappelle-moi donc, jusqu'à quelle date l'exposition? Du 2 mars au 30 mars. 2 mars tout au 30 30 mois de mars. D'accord. Merci beaucoup, Flore Bruno, d'être plaisir. venue nous parler du Centre des femmes. Merci et on se dit à bientôt. Merci. Oui, absolument. Quelle émission! Non, mais trouvez-vous qu'on a vu, entendu de belles personnes, côtoyer des animaux surprenants, finalement? C'est ça, l'émission, ça se passe chez vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.